Yvan de digitaldjguide.com une nouvelle fois pour un tutoriel sur iTunes. Cette fois, je vais vous parler des playlists intelligentes. Mais avant de commencer, je vais juste corriger une chose que j'ai dite dans la vidéo précédente à propos de cette case dans les préférences iTunes. J'avais suggéré de ne pas la cocher afin de ne pas avoir un doublon de sa musique dans le dossier iTunes, mais finalement ça peut être une bonne idée de la cocher et d'avoir en fait toute sa musique au même endroit, de savoir que c'est là, de pouvoir faire des backups en glissant simplement euh, le dossier de notre bibliothèque qui contiendra la librairie, toutes nos playlists et chaque morceau qui a été ajouté à iTunes. Donc cette vidéo c'est en quelque sorte un résumé, une vidéo simplifiée de celle réalisée par DJ Endo il y a déjà il y a 1 an ou 2 ans en arrière je crois, pour Dubspot. Et j'ai repris plus ou moins la structure de cette liste de lecture. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Tout d'abord j'ai un dossier pour les années. Et dans chacun de ces dossiers, j'ai une liste intelligente qui regroupe. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai noté. Je l'ai paramétré de cette façon-là. Donc voilà, satisfaire toutes les règles suivantes. Date de l'ajout postérieur au 31 décembre 2011 et la liste de lecture est musique. Pourquoi musique? Pour éviter d'avoir en fait les podcasts qui viennent s'ajouter à cette liste. Donc voilà, juste préciser, si vous n'avez pas de podcast, vous n'avez pas besoin de mettre cette ligne, mais si vous en avez dans votre iTunes, il faut préciser cette option. La liste de lecture est musique. Et ne pas oublier de cocher cette case afin que tous les critères soient pris en compte. Personnellement, j'utilise plus trop les genres, mais pour reprendre la façon dont DJ Endo a configuré ses listes, j'en ai créé quelques-unes par genre. Donc c'est les mêmes critères que la liste précédente, avec en plus le genre contient ou bien est. À vous de voir si vous avez peut-être des fois plusieurs genres écrits dans le même tag. À ce moment-là, vous mettez contient afin d'être sûr que dans ce cas-là, tous les morceaux de drum and bass soient pris en compte. Et si par exemple j'ai un morceau avec le tag suivant, il sera aussi pris en compte. Ensuite, pour ceux pour qui le mix harmonique est familier, si vous avez lu peut-être les précédents articles et visionné les vidéos sur le mix harmonique et mix in key sur digitaldjguide.com, vous saurez sûrement de quoi je parle. Donc là j'ai des listes intelligentes pour chacune des clés harmoniques. Donc là pour regrouper les 1A, j'ai dû spécifier commentaires contiennent 1A. Donc c'est dans le champ commentaire que la clé a été insérée. Et commentaires ne contiennent pas 11A, forcément, puisque si je mets uniquement la première ligne, ça va me sortir aussi les 11A, puisque 11A contient 1A. Donc voilà, des petits détails à faire attention pour chacune de ces listes intelligentes. Ensuite, j'ai cette liste possibilité 1, qui est en fait, qui regroupe les morceaux qui peuvent s'enchaîner harmoniquement si je suis en train de jouer un morceau qui est 1A ou 1B. Donc pour la suivante, c'est pour enchaîner après du 2A ou du 2B. Voilà la configuration. On voit donc
que cette liste intelligente s'alimente des autres listes intelligentes qu'on voit ici, donc 1A, 1B, 2A, 2B, 12A, 12B. Et l'option ici est passer sur n'importe laquelle des règles suivantes. Le résultat, ça va être une nouvelle liste intelligente regroupant le contenu de toutes ces listes intelligentes-là. On peut ensuite créer des listes similaires pour chacune des keys, donc de 1 à 12. Autre partie inspirée de Didgeridoo, c'est les tags dans commentaires, qui après la clé harmonique comprennent aussi des mots-clés que j'ai notés selon les morceaux. Donc, par exemple, ce morceau, j'ai défini comme deep, ambient, opener pour définir un morceau, pour ouvrir un set, pour commencer un set, et chill également. Et avec ces informations, on peut créer des listes intelligentes, comme celle-ci, deep, avec commentaire contient deep, simplement. Ensuite, pour préparer les listes pour chaque événement auquel on va jouer, on peut créer un dossier Geek Playlist par exemple, une liste normale Geek Playlist dans laquelle on va glisser à chaque fois, chaque avant-soirée, tous les morceaux qu'on souhaite jouer. Et à partir de cette liste, on peut créer des listes intelligentes pour filtrer cette liste qui comprendra peut-être une centaine de morceaux, afin de s'y retrouver assez facilement. Donc ce que j'ai fait une liste intelligente pour le genre hip-hop, avec en plus le critère suivant, la liste de lecture doit être Geek Playlist, donc tous les morceaux hip-hop de cette liste seront regroupés dans cette liste intelligente. Pareil pour ce qui est défini comme groovy, et j'en ai fait une autre également pour les morceaux allant de 128 à 140 BPM. Enfin, dans Traktor, vous retrouvez votre librairie iTunes et toutes vos playlists. Quand vous descendez ici dans le navigateur, iTunes, et les voilà telles quelles. Voilà, j'espère que ça vous a donné un bon aperçu de ce qu'on peut faire et de la puissance des listes intelligentes. Je vous laisse maintenant organiser votre collection, expérimenter. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, n'hésitez pas à poster dans l'espace commentaire sur la vidéo YouTube ou bien à la fin de l'article sur digitaldjguide.com. Je vous invite à devenir fan de Digital DJ Guide sur Facebook, nous suivre sur Twitter, vous abonner au channel YouTube et également, si vous le souhaitez, vous abonner aux mises à jour du blog afin de les recevoir directement dans votre boîte mail le lendemain de leur publication.